Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce vendredi 5 juin pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure. À mes côtés, Antoine qui réalise cette émission chaque matin pour vous informer, vous divertir et vous donner un maximum d'informations pratiques également. Commençons avec un point sur la météo de votre vendredi 5 juin. Et malgré la présence de belles éclaircies, l'instabilité va perdurer dans le ciel vendéen. Quelques averses sont possibles concernant surtout l'ouest de la Vendée. Le vent est plutôt faible, seulement 25 km/h par rafale, vent d'ouest, et des températures qui sont un peu plus fraîches que les précédentes matinées, comptées entre 9 et 13 degrés d'est en ouest en moyenne. Peu de changement pour l'après-midi avec un ciel changeant. Lui, il y aura probablement un peu plus d'éclaircies à l'ouest que dans le bocage vendéen où de rares ondées sont encore possibles. Un regard sur les horaires de marée du jour et les coefficients qui sont toujours à la baisse en ce début du mois de juin, comptés entre 67 et 55 pour les marées du jour. Une première pleine mer prévue aujourd'hui à 8h30 du côté de la Tranche-sur-Mer, 8h à Beauvoir et le passage du Gois, ce qui veut dire que l'océan se retire tout au long de la matinée pour atteindre une basse mer à 14h43 à la Tranche et 15h07. Nous sommes cette fois-ci du côté du passage du Gois. Un rapide coup d'œil au carburant, au prix affiché à la pompe ce matin. Vous avez peut-être prévu d'aller faire le plein avant d'aller peut-être voir votre famille dans le week-end ou même peut-être d'aller travailler tout simplement encore pour certains. Le prix du diesel est à la baisse en ce début du mois de juin, compté 1,89 € en moyenne du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Ville, La Roche-sur-Yon ou encore du Poiré-sur-Vie. Pas beaucoup de changements par contre pour le samplon 95, 1,97 € affiché à la pompe du côté de Talmont-Saint-Hilaire ce matin, 1,99 € à Chaland ou encore 2,02 € à la Châtaigneraie. Un mot des travaux et de l'information trafic de ce vendredi 5 juin. Des travaux toujours sur la RD 38B, le contournement de Saint-Gilles-Croix-de-Ville avec un chantier en nocturne de 20h à 7h du matin, une déviation mise en place autour de la commune. Un autre secteur également dans le courant de la semaine, des travaux relatifs à la création d'un giratoire à l'intersection entre la D949 bis à la Châtaigneraie et la route de Saint-Maurice-le-Girard. De potentiels ralentissements sont à attendre dans cette zone. Et c'est l'heure, sans plus attendre, de passer à l'actualité avec votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Et retournons du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a démarré hier une visite de 2 jours dans notre département. À l'invitation du député de la 3e circonscription, Stéphane Buchou, la présidente de l'hémicycle s'est notamment rendue à l'usine Beneteau de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour y promouvoir l'importance de l'industrie française dans la quête de souveraineté économique, de l'emploi et de la compétitivité des entreprises. On est dans un pays où on s'auto-flagelle bien souvent en étant très pessimiste sur ce qu'on est. Et je trouve que venir voir une entreprise française qui est à la pointe dans son domaine, qui innove, qui est compétitive et qui ne cesse de se renouveler, eh bien, c'est bien. Et c'est bien de le mettre en lumière et de se dire qu'on a des beaux fleurons sur le territoire de Vendée et en France qu'il faut aider, soutenir, encourager et promouvoir. On sait bien que tout le secteur nautique parfois est accusé bien souvent à tort d'avoir une activité qui est polluante, et je trouve que là ce qui est très intéressant c'est de faire des bateaux qui sont 100% recyclables. Donc je trouve que là aussi c'est quelque chose qu'il faut souligner, c'est de la recherche, c'est de l'innovation, c'est aussi tout ce qui est fait autour de la propulsion électrique. Donc je pense que c'est important d'avoir des entreprises qui se mettent au goût du jour, qui sont capables de répondre à la demande de la clientèle et qui sont responsables, parce que vous savez, dans le monde d'aujourd'hui et de demain, on a besoin que chacun prenne ses responsabilités et que chacun prenne sa part. Une visite qui a permis au groupe Beneteau de faire le point sur la situation du nautisme qui, comme de nombreux secteurs, vit une période d'incertitude. Le groupe vendéen qui mise cependant sur l'innovation et sollicite le soutien de l'État dans cette démarche. L'un des messages qu'on a fait passer était effectivement de dire faisons la promotion de l'innovation durable, celle qu'on est en train de faire, notamment sur l'électrification, notamment sur la décarbonation dans le choix de nos matériaux. On a exposé en détail, preuve à la pluie avec des exemples très concrets, comment des produits nouveaux
Quand ils sont plus chers, il faut quand même aider à ce qu'ils pénètrent le marché. Quand ils sont plus chers et qu'ils sont pas forcément avec une valeur ajoutée sur le marché, mais qui permettent d'être déconstruits dans quelques années, dans quelques décennies, il faut incentiver ça. Et donc, il faut trouver des mesures qui sont incitatives à prendre ces produits plutôt que d'autres. C'est ce qu'on a essayé d'exposer, notamment avec le Sealoft 480, qui est un produit innovant qui sort de chaîne en ce moment. Donc elle l'a vu juste en sortie de piscine aujourd'hui, la présidente. Innovant parce qu'il y a une architecture navale innovante, innovant parce qu'il est électrique, innovant parce qu'avec une grande surface de panneaux solaires qui permettent de recharger un parc batterie, et innovant parce que un monocoque à l'avant et un multicoque à l'arrière, on est les premiers dans le monde à le faire. Donc du coup, c'est toute cette trajectoire d'innovation qu'on était très fiers de montrer, mais il faut la promouvoir et il faut des mesures incitatives pour le faire. Et la visite de Yael Braun-Pivet se poursuit aujourd'hui à la Criée de Saint-Gilles ou encore à la Capep du côté de la Roche-sur-Yon. Direction les Sables d'Olonne, où les 9 skippers qui prendront le départ de la Vendée Arctique ce dimanche sont prêts à en découdre. Parmi eux, le skipper Nico Desté à bord de l'Imoca Café Joyeux. Vous avez pu visionner son portrait dans la matinale hier. Zoom ce matin sur la cause défendue par le skipper, celle de l'inclusion en entreprise des personnes en situation de handicap. Au sein de son équipe de 400 salariés, la marque Café Joyeux compte dans ses rangs près de la moitié de collaborateurs au handicap mental et cognitif, un partenaire qui suit Nicolas Desté depuis déjà plusieurs années. Le bateau, c'est dans l'ADN de Café Joyeux, parce qu'en fait, le fondateur des Cafés Joyeux, Yann Bucaille-Lanzrac, a rencontré un garçon autiste, Théo, sur un bateau en 2015. Et c'est de là où est née l'idée que les personnes en situation de handicap mental et cognitif pouvaient travailler comme tout le monde, et entre autres dans la restauration. Et du coup, on a continué à toujours avoir un bateau, en classe 40 d'abord, avec Sidney Gavinet, puis avec Nicolas Destet qui nous a rejoints il y a quelques années. Et en fait, Nicolas, il y a 1 an et demi, est venu nous voir en disant « Moi, mon rêve, c'est de faire le Vendée Globe. Et j'ai envie de porter les couleurs d'une mission d'inclusion sur le handicap, Café Joyeux. Allez, on y va. » À la fois le beau message que sont les Cafés Joyeux, et il y a aussi les partenaires privés. Donc quelque part, c'est pas si différent des autres projets. Là où on est vraiment unique, c'est que les partenaires laissent totalement la place en fait à la mission qui est Café Joyeux. Et donc moi je trouve que personnellement ça donne beaucoup de force en fait. On se retrouve quand même en mer dans des situations parfois très compliquées. Et savoir que tu as 250 équipiers joyeux qui souffrent dans tes voiles, en fait ça donne beaucoup de courage. Donc ça aide quand même à passer les moments difficiles, je trouve. Et si vous passez par le village de la Vendée Arctique avant dimanche, vous pourrez peut-être avoir l'occasion de rencontrer l'équipage de Plastic Odyssey, une expédition maritime qui a duré 4 ans autour du monde et dont l'objectif était de trouver des solutions face à la pollution plastique. Au cours de son périple, l'équipage a réalisé 45 escales avant de nombreux pays pour promouvoir leur engagement et identifier des solutions de valorisation des déchets. Une visite de leur navire est ainsi proposée le temps de leur passage en Vendée. Le bateau est présent jusqu'au départ de la Vendée Arctique, donc on sera là jusqu'à dimanche 7 juin. D'ici là, le bateau il est visitable tous les jours de 14h à 18h. Pendant ces visites, on va faire découvrir ce laboratoire flottant. Donc on va faire découvrir le laboratoire zéro déchet à bord du bateau qui permet à l'équipage de vivre sans émettre aucun déchet plastique pour 20 personnes. Et l'inscription se fait soit sur le site internet, soit directement au pied du bateau. C'était important pour nous de participer à cet événement. C'est quand même un regroupement de pas mal de gens qui sont amoureux de l'océan. C'est l'occasion de faire passer un certain nombre de messages sur les enjeux face à la pollution plastique et surtout les solutions qui existent et qui sont à portée de main pour lutter contre ce fléau. On a documenté plus de 300 initiatives à travers le monde, des initiatives principalement à terre. Et s'il faut retenir une chose, c'est que pour lutter efficacement contre la pollution plastique, il faut absolument qu'on apprenne à réduire notre dépendance au plastique à usage unique. Et pour rappel, TP Vendée vous propose de vivre le départ de la 3e édition de la Vendée Arctique. Rendez-vous ce dimanche 7 juin dès 12h45. Nos équipes vous proposeront ensuite un récap quotidien de la course avec bien évidemment l'image du jour. Zoom désormais sur l'association solidaire Les Mères Veilleuses Vendéennes. Pour fêter ses 3 ans d'existence, l'association, qui reverse ses dons pour les enfants défavorisés dans le monde, a proposé une distribution d'articles gratuits à destination des jeunes parents. Vêtements pour enfants, jouets ou encore livres étaient tous gratuits et sans restriction. Un événement baptisé Les Dons de la Mère qu'a réalisé l'association pour la 4e fois. De quoi rendre heureuses les familles au budget limité dans un contexte d'inflation des prix.
C'était une super idée parce que moi, je sais que j'aurais bien aimé profiter de ça au départ quand on a les enfants et tout ça. Et puis même en fait, on n'a pas de super moyens. Et là, il y a des gens qui font des dons, c'est génial. On peut profiter de jouets, on peut profiter de vêtements. C'est hyper riche, ça fait des échanges avec les gens, on crée des liens. Franchement, c'est génial. C'est vraiment de l'entraide à l'état pur, quoi. Cette idée-là me vient de ma maman, qui avait fait exactement le genre de même d'événement dans ma petite ville natale de Boulogne. Elle avait fait un troc avec ses copines dans une salle communale. On faisait le tri de nos vêtements et on les mettait à disposition des gens. Et ça nous permettait en fait de renflouer nos dressings, de changer un petit peu les vêtements. Et c'est quelque chose que j'ai toujours adoré faire. Et du coup, j'ai décidé de faire la même chose en étant adulte, mais du coup dans un secteur différent. Et voilà, ça me plaît. J'aime ce que je fais. Vous avez peut-être près de chez vous une mare, véritable réservoir de vie et lieu de biodiversité par excellence. La mare est avant tout un lieu artificiel créé des mains de l'homme, mais qui tend à disparaître, faute parfois de manque d'entretien ou d'abandon. Mais pour la Société nationale de la protection de la nature, tout n'est pas perdu. Elle met à l'honneur ces petits milieux humides à travers la fête des mares, dont la 11e édition débute en fin de semaine. Direction Roche-Chervière avec Grégoire de Châtillon pour en savoir plus. Observez cette demoiselle sur le plantain d'eau. C'est une scène de vie typique qu'offre la mare. Ici, cette mare creusée dans les années 80 s'intègre dans une mosaïque de milieux préservés et sauvés de la construction. C'est la zone humide de la Quayonnière, un écrin de nature au cœur de Roche-Chervière. La commune fait partie du bassin versant du lac de Grandlieu. 1 mètre de creux, d'accord. On a une diversité de petits habitats, des prairies pâturées par des chevaux à l'entrée, des haies avec quelques arbres têtards et aussi 2-3 mares. T'as entendu la tourterelle? C'est génial, hein. Beaucoup de papillons qui volent, hein. Quelques myrtilles. Autrefois très présentes, les mares faisaient partie de l'équilibre naturel de nos paysages. Aujourd'hui, elles reviennent peu à peu chez les particuliers Nous y voilà. pour favoriser la biodiversité. Donc ce qu'on va chercher dans une mare, c'est qu'elle puisse retenir quand même l'eau une partie de l'année, jusqu'à juin souvent. Et pour ça, le top, c'est d'avoir un fond argileux. La vie va arriver spontanément, les plantes aquatiques vont s'installer parce qu'on a souvent des banques de graines déjà présentes dans le sol. Une mare, comme ici, peu profonde, en pente douce est l'idéal. Pour en créer une chez soi, pas besoin d'autorisation si la mare fait moins de 100 mètres carrés. Il n'y a pas besoin d'avoir un espace énorme en fait. Et déjà, on a vu des gens qui créaient des mares dans des bassines ou des baignoires et avec déjà des grenouilles, des libellules qui viennent pondre. Mais évidemment, ce sera un tout petit écosystème. Moins connue que la fête des mers, la fête des mares démarre ce samedi dans toute la France, avec ici dans l'après-midi une visite guidée à Roche-Chervière. Et un deuxième lieu sera mis à l'honneur lors de la fête des mares en Vendée. Il s'agit de l'Observatoire des oiseaux de l'île d'Olonne. On termine ce journal du côté du pays de Saint-Fulgent-les-Essarts, où se déroule jusqu'au mois d'octobre dans le réseau de médiathèques de la communauté de communes la 3e édition du Prix des lecteurs, une animation qui invite les habitants des 12 communes du territoire à découvrir de nouveaux ouvrages. Le thème de cette année est d'ailleurs le premier roman. Le prix est ouvert à tous, à condition d'être inscrit dans l'une des médiathèques du réseau. On voulait faire aussi sortir les gens de leur zone de confort, leur proposer des lectures vers lesquelles ils ne vont pas forcément. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette thématique du premier roman. Le but, c'est de les amener dans des territoires qu'ils ne connaissent pas, sur des styles littéraires vers lesquels ils n'iraient pas spontanément. Notre mission en tant que bibliothécaire, c'est aussi de promouvoir des auteurs, promouvoir la littérature. Donc voilà, c'est ça notre but, c'est de faire aussi découvrir des jeunes auteurs.
Et c'était le journal proposé par la rédaction de TV Vendée. Je vous propose de jeter un rapide coup d'œil à la météo de votre vendredi 5 juin. Et malgré la présence de belles éclaircies, l'instabilité perdure dans le ciel vendéen. Des averses sont possibles concernant surtout l'ouest de la Vendée. Du côté des températures comptées entre 9 et 13 degrés, d'est en ouest avec un vent d'ouest qui soufflera jusqu'à 25 km/h. Peu de changements pour l'après-midi avec un ciel qui sera lui plutôt changeant. Il y aura probablement peu d'éclaircies à l'ouest que dans le bocage vendéen où de rares ondées seront encore possibles. Chaque matin dans la matinale depuis le début de la semaine, nous vous proposons exceptionnellement un portrait de skipper qui prendra le départ de la Vendée Arctique ce dimanche 7 juin. 5e portrait de cette série de la semaine avec un autre skipper qui participe pour la première fois à la course. Il s'agit de Sam Goodchild avec Massif, choisi par Charlie Dalin pour lui succéder à la barre de l'IMOCA, vainqueur du dernier Vendée Globe. Sam Goodchild fait office de favori pour remporter cette Vendée Arctique. Ce dernier a d'ailleurs récemment remporté la 1000 Race, un portrait que vous propose Paul Deswatines. Sportivement, l'objectif est très clair. On est là pour gagner, je suis là pour gagner et on va tout faire pour ça. L'équipe fait tout pour ça depuis un moment. Après, l'objectif 2026, un peu plus globalement, c'est la Route du Rhum. Là, on a 3 courses en solitaire de la saison. On a déjà fait un, ça c'est le deuxième, et la prochaine c'est la Route du Rhum. Donc c'est 50% de notre entraînement pour la Route du Rhum. Donc il faut en profiter aussi. Forcément, il y a des choses sur le bateau qu'on a changé, qu'on a envie de valider, des choses qu'on réfléchit à changer, donc on a envie de récupérer les datas sur ces sujets-là. C'est un bateau qui est très puissant. L'avantage que j'ai, c'est que le bateau sur lequel j'ai fait les Vendée Globe, c'est le même architecte et c'est une progression de ce bateau-là qui était très similaire de l'ancien Massif à Pivière. Voilà, c'est un rassurant de partir de même base et c'est un bateau qui est mieux mais dans le même style, c'est-à-dire un bateau qui est puissant, qui passe bien des transitions, qui est compliqué quand la mer commence à se former. Il faut trouver des manières de passer la mer qui sont pas toujours simples à trouver, mais le bateau est exigeant à ces moments-là. Mais il y a des moments où le bateau il vole tout seul et ça fait plaisir. Sur le dernier Vendée Globe, j'avais entre guillemets aucune pression parce que j'arrivais avec un bateau d'ancienne génération en disant que je peux faire un bel perf, mais si je faisais pas, c'était pas très grave. Et là, clairement, je suis un peu plus ciblé sur le bateau Massif en succédant Charlie Dalin. Et oui, ça met la pression. Après, une bonne partie de cette pression-là vient de moi-même parce que j'ai envie aussi de performer, être à la hauteur de l'équipe. Et voilà, c'est l'objectif de coup, c'est de nourrir de cette pression-là pour que ça nous rende plus forts et on va plus vite plutôt que ça nous pénalise. C'est sûr que c'est nouveau. On va aller dans les coins qu'on connaît pas beaucoup, voire pas du tout. À 66 Nord, je suis jamais allé naviguer là-bas. Il n'y a pas grand monde qui l'a fait pour le coup. Mais nous, on aime bien découvrir, voir des choses un peu différentes. Moi, j'ai hâte de voir des journées très très longues avec le soleil qui se couche très peu ou voire pas du tout. Et puis stratégiquement, le parcours nous ouvre quand même beaucoup le jeu, qui fait poser pas mal de questions de comment on va gérer cette partie de la course-là. Il y a quand même l'Islande qui est au milieu du cercle arctique. Il y a une zone d'exclusion de glace à l'ouest, à côté de Groenland, qui limite le choix ouest. Donc il y a une choix ouest de l'Islande et puis un autre choix est. Donc déjà, il va y avoir ce choix-là qui va être obligé d'être fait assez tôt parce qu'il y a quand même 350 000 d'écart entre chaque option. Et après, si on se trouve dans une option est, ça peut être très ouvert parce que ça peut aller jusqu'à la Norvège. La Norvège est quand même très loin, mais en tout cas, il y a 500 000 où on pourrait couper la ligne et revenir. Donc voilà, après dessiner exactement où est-ce qu'on va aller, on peut pas faire ça maintenant, mais on peut regarder quels sont les historiques et quelles sont les options à peu près possibles. Ouais. Et je vous le rappelle, départ de la Vendée Arctique ce dimanche à la mi-journée du côté des Sables. Place désormais à votre chronique du jour. Au programme des prochains jours, une exposition dédiée à Maurice Lutin, au Luxembourg-Boulogne, le 8e festival du Manche-Caillou ou encore la fête de la glisse à Bretignolles-sur-Mer. C'est l'heure de votre agenda de la semaine.
Et vous retrouvez tous les événements de cet agenda sur notre site tvvendée.fr. Un mot de la question du jour, cette question que nous vous posons chaque matin dans la matinale. La voici, elle est en lien avec l'actualité sportive de ce week-end. Serez-vous au départ de la Vendée Arctique ce dimanche? Vous êtes plusieurs à avoir répondu à cette question de la matinale sur notre page Facebook. Certains d'entre vous, comme Jean-Christophe, travailleront et malheureusement ne seront pas du côté des Sables d'Olonne. D'autres ont prévu de rester chez eux, à la maison, comme Delphine ou bien encore comme Thierry. Je vous le rappelle, la Vendée Arctique, le départ de la Vendée Arctique sera donné en direct sur TV Vendée. Vous pourrez suivre pendant 1 heure de 12h45 à 13h45 l'ensemble du départ et du début de la course. Et je vous le rappelle, chaque jour pendant la course de la Vendée Arctique, les équipes de TV Vendée vous proposeront un récap quotidien de la course ainsi qu'une image du jour. Nous approchons déjà de la fin de cette matinale. Je vous propose donc de passer sans plus attendre à votre café cuisine. À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale, 2 entrées offertes pour les Nuits de la Sablière, le festival pur et musical qui aura lieu, je vous le rappelle, les 17 et 18 juillet prochains. Notez ces dates à votre agenda, un festival pyro-musical qui aura lieu du côté de Saint-Christophe du Ligneron. Nous sommes dans le nord-ouest Vendée, tout près de Chaland. La question à laquelle vous devez répondre cette semaine, vous la connaissez désormais, quel chanteur français parcourt actuellement la Vendée à pied dans un projet musical itinérant. Projet musical itinérant d'ailleurs que TV Vendée a mis en lumière à plusieurs reprises sur son antenne, mais actuellement ces jours-ci sur ses réseaux sociaux. Alors si vous êtes abonné aux réseaux sociaux de TV Vendée, vous savez sans doute de quel chanteur nous parlons. Je vous donne tout de même un nouvel indice. En ce vendredi 5 juin, le projet actuel de ce chanteur est intitulé Sur les chemins de Vendée, un projet qui mêle marche, rencontre et concerts dans les communes du département. Alors, avez-vous finalement trouvé la réponse à cette question du jeu de la matinale pour tenter de remporter ces 2 places pour le festival pur musical de Saint-Christophe du Ligneron? Je vous invite à vous rendre sur tvvendée.fr. Vous allez directement dans la rubrique jeu, vous y déposez votre réponse que vous avez jusqu'à ce midi pour déposer et vous serez peut-être tiré au sort. J'indiquerai le nom du gagnant ou de la gagnante dans la matinale de lundi prochain.
Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci beaucoup encore pour votre fidélité. Vous retrouvez à 12h30 Élise Blanchard pour un nouveau point sur l'actualité. Nouveau numéro de Sans détour également aujourd'hui. Et puis place à la dernière émission spéciale pour cette semaine. Parcours Média, c'est Simon Philippot qui reçoit les élèves du collège des Sorbets de Noirmoutier. Rendez-vous ce soir 19h45 pour